Bonjour, notre exposé d'aujourd'hui aura pour thème la reconnaissance au niveau du chef d'agrès. Le but de ce cours est de mettre en œuvre un chef d'agrès d'un FPT pendant sa phase de reconnaissance jusqu'à l'arrivée du chef de groupe. Notre séquence débute en caserne. Milieu rural ou milieu urbain? Départ milieu rural et délai de route important. Y a-t-il nécessité d'avoir une MPR? Non, ils rompt à proximité. Départ constitué, renfort d'un CS voisin avec chef de groupe et EPAS. Cela implique donc que nous partons seuls et que nous serons rejoints plus tard par les renforts. À chacune de ces questions, la réponse devra apporter une particularité opérationnelle qui permettra au chef d'agrès de se projeter dans son intervention. En effet, un départ en milieu rural peut laisser supposer une défense incendie déficiente, et un délai de route important impose de prendre en compte la cinétique de l'intervention, avec une situation à T0, T+10, T+20, etc. Le départ constitué laisse entendre qu'il faudra accueillir des renforts et se mettre à la disposition d'un chef de groupe. Il faudra aussi prévoir le matériel, prendre les fiches ou plans étarés pour pouvoir prendre en compte les particularités du bâtiment avant l'arrivée. Enfin, il faudra aussi se poser la question de la nature de l'appelant. Est-ce l'exploitant qui saura me renseigner ou un simple passant? Alors, voilà la rue Franquin, elle n'est pas à sens unique. La quincaillerie se trouve ici et le point d'eau est là. Il faut que je prenne éventuellement moyen de transmission, caméra thermique, explosimètre, du plan. Vous vérifiez que vous avez bien tous vos EPI et que vous avez laissé vos bips et vos téléphones dans vos casiers. Police de FPT. FPT prend départ pour feu de magasin. 7 rue André Franquin, commune de Beauchamp-en-Campagne. Pendant le trajet, notre chef d'agrès fait une étude des lieux, de la nature de l'intervention, des moyens engagés, de la défense incendie, de la nature du bâtiment. Il guide le conducteur s'il ne connaît pas l'itinéraire, et il vérifie la bonne marge des moyens radio en 400 MHz. Bref, notre chef d'agrès se projette dans son intervention. Police de FPT. FPT se présente au 7 rue André Franquin, commune de Beauchamp-en-Campagne. Fanage de fumée s'échappant à l'arrière du bâtiment. Bonjour, bonjour. Vous étiez dans le bâtiment? Y a-t-il des personnes à l'intérieur? Êtes-vous blessé? Je suis le propriétaire. J'habite au premier étage et le magasin était fermé. Il n'y a personne dans ce bâtiment. Pouvez-vous me dire où se trouvent les coupures de gaz et d'électricité? Oui, c'est juste devant, à droite de la porte d'entrée. Bat, vous allez me fermer les alimentations gaz et électricité. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui brûle et où? Je ne sais pas ce qui brûle. Cela se situe dans une réserve. J'ai stocké les cartons, des produits divers. Vous pouvez y accéder facilement par l'arrière du bâtiment. Avez-vous des produits dangereux, fortement inflammables ou toxiques? Oui, il y a des recharges de gaz pour le camping, de la peinture et du diluant dans le magasin en entrant sur votre gauche. Bien, restez à proximité de l'engin, j'aurai besoin de vous plus tard. Pour l'établissement d'une DMR 500 sur division alimentée, battez balle en reconnaissance. Conducteur, vous vous alimentez sur le poteau là-bas. Pas de fumée dans le magasin ni aux fenêtres de l'appartement. Une distance entre la quincaillerie et la maison voisine, plus de 8 mètres, donc pas de risque de propagation. Allons à l'arrière du bâtiment. Balle. Pour l'établissement d'une division mixte. Emplacement ici. Prise d'eau, l'engin. Établissez. Batte.
pour l'établissement d'une LDV 500. Point d'attaque... Si la structure est en acier, elle pourrait s'écrouler. Mais c'est pas le cas, c'est une structure en béton, donc je peux ordonner au BAT de pénétrer. Point d'attaque, le foyer dans la réserve. Prise d'eau, la division. Établissez. BAL, avez-vous terminé votre alimentation? Oui, nous avons terminé. Vous prenez des aéries, l'explodimètre, et vous me rejoignez à l'arrière du bâtiment. Ok, vous devenez deuxième binôme d'attaque. Mission, reconnaissance dans les étages. Vous pénétrez par cette entrée. Fermeture de la fenêtre à la tombe du sinistre et désenfumage naturel des autres pièces. Pouvez-vous me donner des précisions sur le cloisonnement de la réserve par rapport au magasin? Il y a un mur coupe-feu 2 heures et une porte coupe-feu 1 heure. Bien, restez là. Je vais aller constater la résistance de la structure et l'absence de propagation dans le magasin. La porte commence à se fragiliser. Et cette console doit être éloignée du mur pour éviter que les articles s'enflamment par conduction. Par contre, du côté des articles dangereux, tout va bien. Ils ne sont pas menacés. Même s'il n'y a pour l'instant aucun risque, notre chef d'agré anticipe l'éventuel écoulement des eaux d'extinction vers l'égout si le sinistre prenait de l'ampleur. Après avoir rendu compte de leur reconnaissance, le BAL se verra confier la mission d'éloigner les consoles du mur. Une fois cette mission terminée, le BAL recevra l'ordre d'établir une deuxième lance pour renforcer la résistance de la porte coupe-feu. Et voilà qu'arrive notre chef de groupe. Notre chef d'agré va maintenant rendre compte. Notre étude de la reconnaissance au niveau du chef d'agré s'arrête ici. C'est la fin de cette animation. Je vous remercie de l'avoir suivi.